Le verre de cristal tinta contre les lèvres d'Anaël comme un glas lointain. Et elle sentit le vin rouge couler dans sa gorge. Amer comme le regret qu'elle n'avait pas encore formulé. Corinne, assise à ses côtés, lui serra la main sous la table. Un geste furtif, électrique, qui fit trembler les flammes des bougies sur la nappe brodée. Dans la salle à manger de la maison familiale, nichée au cœur des collines andalouses, l'air embaumait l'huile d'olive et le romarin. Mais sous cette chaleur familière, un froid glacial s'insinuait, prêt à geler les rires forcés des convives. À mes parents, qui m'ont tout donné, lança soudain la voix de son frère aîné. Ravière, en levant son verre avec un sourire trop large, trop éclatant. Les yeux d'Anaël se posèrent sur lui. Et en cet instant, elle comprit que le piège se refermait. Ravière, ce traître au sourire de velours, qui avait juré le silence sur leur secret, prononça les mots qui la brisèrent, et à Anaël, qui nous ramène enfin un homme digne d'elle. Le silence tomba comme une lame, tranchant l'air chargé d'épices et de mensonges. Anaël avait 30 ans. Mais ce soir-là, elle se sentait redevenue l'enfant timide qui courait dans les oliveraies de Séville, fuyant les ombres de ses propres désirs. Née en France d'une mère basque et d'un père andalou, elle avait grandi entre deux mondes, les vents salés de Biarritz et les guitares enflammées de Grenade. Paris l'avait appelée à 20 ans, avec ses boulevards haussmanniens et ses nuits où l'amour se chuchotait dans les cafés enfumés. C'est là qu'elle avait rencontré Corinne, lors d'une exposition sur les surréalistes au Louvre. Corinne, cette Parisienne pure souche, aux cheveux noirs coupés au carré comme une provocation à la mode, aux yeux marrons qui dévoraient les toiles de Magritte avec une faim insatiable. Elle était galeriste, 32 ans, avec un rire qui faisait danser les pigeons place du Tertre. Et une façon de toucher les épaules d'Anaël qui effaçait les doutes comme un pinceau sur une toile vierge. Leur amour avait fleuri en secret, nourri de promenades le long de la Seine, de dîners aux chandelles dans des bistrots du Marais, où les serveurs sourirent sans juger. Anaël, graphiste freelance, avait trouvé en Corinne non seulement une amante, mais une muse, ses courbes athlétiques, forgées par des randonnées dans les Alpes, inspiraient des esquisses folles, des lignes courbes qui se mêlaient comme leur corps sous les draps de soie. Elles s'étaient installées ensemble dans un appartement haussmannien du 7e arrondissement, avec vue sur la tour Eiffel qui scintillait comme un clin d'œil complice. Mais l'ombre de la famille planait, insistante, comme les appels hebdomadaires de sa mère, Helena, qui parlait de « l'heure du mariage » avec une douceur empoisonnée. Ce printemps-là, l'anniversaire des 50 ans de mariage de ses parents approchait. 30 ans d'union, célébrés dans la maison ancestrale près de Cordoue, où les murs blanchis à la chaux portaient encore les échos des danses flamenco de leur jeunesse. Anaël avait hésité, le cœur serré, lors d'un dîner aux chandelles. Et si je les amenais, avait-elle murmuré à Corinne, les doigts entrelacés sur la table en bois ciré. Corinne avait levé les yeux, surprise. Puis un sourire radieux avait illuminé son visage. Si tu es prête, je suis là. Pour toi. Toujours. C'était un pas vers la lumière? Un pari fou sur l'amour qui triomphe des traditions. Anaël avait imaginé des embrassades maladroites? Des questions curieuses? Peut-être même une acceptation timide. Elle n'avait pas prévu la trahison. Le voyage en train de Paris à Madrid, puis en voiture de location vers les collines verdoyantes de l'Andalousie, avait été un cocon de rire et de caresses volées. Corinne conduisait, sa main droite sur le volant, la gauche effleurant la cuisse d'Anaël.
Elle chantait des airs de Piaf. La vie en rose. En butchering les paroles avec des accents exagérés. Riant jusqu'aux larmes quand une chèvre traversait la route poussiéreuse. Arrivée à la maison, Elena les avait accueillis avec des bisous humides et des plateaux de gazpacho frais. Tandis que son père, Miguel, serrait Anaël dans ses bras calleux d'oliviriculteur, murmurant « Ma fille, tu as l'air heureuse. » Javier, le frère prodige, avocat à Séville, les avait toisés avec un regard en coin. Son épouse Sofia pendue à son bras, enceinte de leur 3e enfant. Corinne. N'est-ce pas? La collègue d'Anaël? Avait-il lancé? Emphase sur « collègue ». Comme si le mot pouvait effacer la bague en argent que Corinne portait au majeur. Symbole discret de leur union. Les jours précédant la fête s'étaient écoulés en un tourbillon de préparatifs. Anaël aidait sa mère à disposer les guirlandes de jasmin dans le patio, où une fontaine murmurait des secrets anciens. Corinne, avec son français impeccable teinté d'un argot parisien, charmait les tantes par ses anecdotes sur les marchés aux puces de Montmartre. Vous devriez venir à Paris? Tiens, je vous montrerai les vrais croissants. Riait elle. Et les rires fusaient. Sincères. Pourtant, Anaël sentait le malaise grandir. Javier la coinçait dans la cuisine. Un soir, pendant que Sofia se reposait. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Anna? Amenait-on. Ami? Maman est fragile. Tu sais. Son cœur. Les mots d'Anaël avaient jailli. Furieux, c'est ma vie. Javier. Mon amour. Il avait haussé les épaules. Un sourire faux, tant que tu joues le jeu. Demande à Corinne de se faire passer pour une copine. Sinon, ça va exploser. Elle avait eu le poison. Enfoui la peur. Corinne, sentant la tension, la prenait dans ses bras la nuit. Dans la chambre d'ado d'Anaël. Poster de Frida Kahlo jauni au mur. Peu importe. Mon amour. On est ensemble. Leur corps se mêlait dans l'obscurité. Peau moite sous les draps légers. Souffle haletant qui effaçait les doutes. Anaël traçait des cercles sur le ventre de Corinne. Murmurant des promesses en français ancien. Appris dans les livres de Colette, je t'aimerai jusqu'à ce que les étoiles tombent. Corinne répondait par des baisers fiévreux. Ses mains explorant les courbes familières. Allumant des feux qui consumaient les peurs. C'était leur rituel. Ce sanctuaire charnel où le monde extérieur n'existait plus. Le jour de la fête arriva. Baigné d'un soleil andalou impitoyable. La maison grouillait de cousins. D'oncles guitaristes. De voisines en mantille brodée. Des tables ployaient sous les paellas fumants. Les jamons ibériques tranchés fins comme des hosties. Les vins de Jerez qui coulaient comme des rivières de rubis. Anaël, en robe blanche vaporeuse, flottait parmi les invités. Corinne à son bras, rayonnante en tailleur pantalon beige qui soulignait sa silhouette élancée. Les regards glissaient sur elle. Curieux. Mais poli, l'Espagne des années 2020. Après tout, avait appris à murmurer moins fort. Elena, radieuse dans sa robe fleurie, leva son verre tôt dans la soirée, à l'amour qui dure, comme le nôtre. Et tous trinquèrent, les yeux humides. Mais le dîner s'étira. Les plats se succédant en un ballet gastronomique, salmorejo glacé, aubergines frites, agneau rôti aux herbes de la Sierra. Les conversations roulaient sur les mariages récents, les naissances, les carrières solides.
Sophia, gonflée par sa grossesse, parla de prénoms bibliques. Et Javier renchérit, son regard fuyant Anaël. Celle-ci, le cœur battant, glissa sa main dans celle de Corinne sous la nappe, sentant la chaleur réconfortante de sa paume. Bientôt, murmura-t-elle. Corinne hocha la tête, ses yeux brillants d'espoir. Puis vint le moment des toasts. Miguel, ému, parla d'abord. Sa voix rauque d'émotion, 50 ans avec Elena. C'est comme un flamenco, passionné. Parfois douloureux. Mais éternel. Les applaudissements crépitèrent. Elena suivit. Larmes aux yeux. Remerciant Dieu et la Vierge pour leurs enfants. Javier se leva ensuite. Verre en main. Et le monde d'Anaël bascula. À ma sœur chérie. Anaël, entonna Javier, sa voix portant comme un vinyle rayé. Qui, après tant d'années à Paris, nous revient enfin avec un compagnon qui saura la rendre heureuse. Il leva son verre vers un coin vide de la table, comme si un fantôme y siégeait. Et les convives, perplexes, suivirent son geste. Anaël sentit son estomac se nouer. Un froid polaire envahir ses veines. Corinne se raidit à ses côtés, sa main se crispant comme une serre. Qu'est-ce qu'il raconte, souffla-t-elle. Mais Anaël ne pouvait plus parler, les mots de son frère la clouaient sur place. Une crucifixion silencieuse. Le toast continua. Implacable. Cet homme imaginaire, non. Cet homme que nous imaginons tous pour elle. Un bon catholique. Père de famille. Comme il se doit. Des rires fusèrent. Nerveux. Approbateur chez les oncles traditionalistes. Elena pâlit. Jetant un regard à Miguel. Qui fronça les sourcils. Confus. Sophia. Mal à l'aise. Baissa les yeux sur son assiette. Javier conclut. Triomphant, à Anaël et son futur mari. Le tintement des verres résonna comme un glas. Et Anaël, les joues en feu, se leva d'un bond, renversant sa chaise dans un fracas de porcelaine. Javier. Sa voix brisa le silence. Aiguë. Chargée de fureur et de douleur. Les invités se figèrent. Fourchette en suspens. Corinne, livide, se leva à son tour, sa main cherchant celle d'Anaël. C'est assez, lança Anaël, les larmes perlant à ses paupières. Corinne n'est pas une collègue, pas une amie. Elle est ma vie. Mon amour. Les mots jaillirent. Libérés après des années de silence. Comme un torrent andalou après la sécheresse. La salle explosa en murmures. Regard choqué. Un oncle marmonnant une prière. Elena porta la main à sa poitrine. Haletante, Anaël. Ma fille. Qu'est-ce que tu dis? Corinne. Tremblante mais résolue. Serra plus fort la main d'Anaël. Je l'aime. Madame. Depuis 3 ans, nous construisons une vie ensemble. À Paris, nous sommes heureuses. Sa voix, avec cet accent parisien chantant, portait une dignité française, un refus élégant de la vulgarité du moment. Mais Javier ricana. Moqueur, une lubie de parisienne. Voilà tout. Reviens à la réalité. Anna. Ici. En Andalousie. On ne vit pas comme ça. Miguel se leva. Imposant dans sa chemise blanche.
et posa une main sur l'épaule de son fils. Assez. Javier. Laisse ta sœur parler. Le chaos s'installa. Des tantes se signèrent. Un cousin sortit son téléphone pour filmer discrètement l'Espagne moderne, où les drames familiaux deviennent virales sur Instagram. Anaël, le cœur en lambeaux, traîna Corinne vers le patio, fuyant les regards comme des flèches. La nuit andalouse les enveloppa, étoilée, lourde de jasmin et de regrets. Elles s'effondrèrent sur un banc de pierre près de la fontaine, et Anaël sanglota, le visage enfoui dans l'épaule de Corinne. Pardon, mon amour. Il m'avait promis. Il savait tout. Corinne la berça, murmurant des mots tendres en français. Chut. Ma belle. Ce n'est pas ta faute. C'est la peur qui parle? Pas l'amour. Retour en arrière? À Paris. 3 mois plus tôt. Anaël avait appelé Javier en pleurs, après une dispute avec Elena sur le téléphone. Je vais leur dire. Javier. Pour Corinne. Son frère, alors complice, avait répondu d'une voix chaude. Attends. Petite sœur. Laisse-moi sonder le terrain. Maman est traditionnaliste? Tu sais. Je t'aiderai à l'annoncer en douceur. Elle avait cru en lui. En ce lien fraternel forgé dans les étés cordouans. Quand il volait des figues dans le jardin et jurait fidélité éternelle. Aveugle à sa jalousie sournoise Javier. L'aîné parfait. Marié. Prospère. Qui voyait en Anaël une tache sur l'honneur familial. Corinne. Ce soir-là dans le patio. Essuya les larmes d'Anaël avec ses pouces. Rentrons à Paris demain. Oublie-les. Nous avons notre monde. Mais Anaël secoua la tête. Farouche. Non. Je ne fuirai pas. C'est ma famille. Je dois leur faire voir. Elles restèrent enlacées jusqu'à minuit, écoutant les grillons et le murmure de l'eau, tandis que la fête se poursuivait à l'intérieur, étouffée, comme un écho d'un autre siècle. Quand elles rentrèrent, la tension était palpable. Elena les attira dans la cuisine, loin des oreilles indiscrètes. Son tablier taché de sauce encore nouée. Explique-moi. Lija. C'est vrai? C'est. Corinne? Sa voix tremblait. Un mélange de peur et d'amour maternel. Anaël? Épuisée? Raconta tout, les premiers regards au Louvre. Les nuits volées. Les projets d'adoption peut-être un jour. Corinne compléta. Sa main sur celle d'Elena, je l'aime comme un homme aime une femme. Mais plus pur. Plus vrai. Nous ne blessons personne. Elena pleura. Silencieusement. Puis murmura, ton père. Il est de l'ancienne école. Et Javier? Qu'a-t-il fait? La révélation de la trahison frappa comme un coup de poignard. Anaël avoua le coup de fil. La promesse brisée. Elena serra les poings, mon fils. Comment a-t-il pu? Le lendemain. La maison bruissait de chuchotements. Miguel convoqua Javier dans son bureau. Une pièce sombre aux murs tapissés de photos jaunies, mariage? Communion. Anaël enfant sur un âne. La dispute éclata. Voix tonitruante traversant les cloisons. Tu as trahi ta sœur pourquoi? Ton orgueil, gronda Miguel. Javier riposta, pour la famille. Pour notre honneur. Elle vit comme une
Le mot resta en suspens, mais il empoisonna l'air. Anaël, écoutant derrière la porte, sentit la nausée monter. Corinne la trouva là, pâle comme un linge, et l'entraîna dehors, vers les oliveraies. Elles marchèrent main dans la main, le soleil filtrant à travers les feuilles argentées, projetant des taches de lumière sur leurs visages. Souviens-toi de notre premier voyage? À Biarritz, dit Corinne pour la distraire. Elles y étaient allées l'été précédent, surfant sur des vagues atlantiques, riant comme des gamines. Anaël avait dessiné Corinne sur la plage, nue sous le ciel basque, son corps arqué comme une vague. Tu es ma force, murmura Anaël, s'arrêtant pour l'embrasser. Un baiser salé de larmes et de sel marin imaginaire. Corinne répondit passionnément, ses mains glissant sous la chemise d'Anaël, ravivant le feu qui les unissait. Là, au milieu des oliviers centenaires, elles firent l'amour en silence, corps entrelacés sur l'herbe sèche. Un acte de rébellion douce, un serment contre le monde. De retour à la maison, la confrontation culmina au déjeuner. Toute la famille réunie. Plat froid sur la table. Miguel parla le premier. Sa voix grave, Anaël. Corinne. Vous êtes les bienvenus ici. Comme des filles. Elena hocha la tête. Les yeux rougis. Ravière. Bouillant. Explosa, père. Vous acceptez ça? Une abomination. Le mot claqua. Et Sophia, choquée, le gifla doucement. Tais-toi. Ravière. C'est de l'amour? Pas un crime. Les oncles murmurèrent leur assentiment. Las des vieilles haines. Anaël, le cœur gonflé, leva son verre, à la famille, celle qu'on choisit. Mais la paix fut fragile. Ravière quitta la table, furieux. Et le soir, Anaël le trouva dans le jardin, fumant un cigare, silhouette sombre contre le ciel crépusculaire. Pourquoi? Frère? Demanda-t-elle, voix brisée. Il haussa les épaules, peur. Anna. Peur que tu nous abandonnes? Que Paris t'emporte pour de bon? Et j'ai toujours voulu te protéger. À ma façon tordue. Les larmes coulèrent. Et pour la première fois, ils s'étreignirent comme enfants, pardonnant sans mots. Corinne et Anaël partirent 2 jours plus tard, le train filant vers Madrid sous un ciel d'azur. Dans leur compartiment, elles se blottirent, regardant les paysages défiler, Sierra ocre, village blanchi. On a gagné une bataille? Dit Corinne, embrassant la tempe d'Anaël. Celle-ci sourit. Enfin, et l'amour gagne la guerre. Pourtant, les ombres persistaient. À Paris, les appels d'Elena devinrent plus chaleureux. Mais teintés de questions, et les enfants? Ravière envoya une lettre, maladroite, promettant un changement. Anaël peignit, frénétiquement, une toile immense, 2 femmes enlacées sous un olivier, racines entremêlées comme des veines. Corinne l'exposa dans sa galerie. Titrée « Racines d'amour ». Les critiques parlèrent d'une « fresque humaniste » imprégnée de la lumière espagnole et de la mélancolie française. Les mois suivants furent un kaléidoscope de guérison et de doute. À Paris, l'automne enveloppa leur appartement d'une brume dorée.
Les feuilles des marronniers tombant comme des confettis sur les balcons du 7e. Anaël et Corinne reprirent leur routine, matin paresseux où Corinne préparait des croissants beurrés pendant qu'Anaël esquissait des croquis au café. Après-midi à la galerie où les toiles de Corinne côtoyaient les dessins d'Anaël, exposés comme des témoignages d'union. Mais les nuits apportaient des insomnies. Anaël se réveillant en sueur, revivant le toast maudit. Le ricanement de Ravière. Un soir de novembre, pluvieux, elles dînèrent au Procope, le plus ancien café de Paris, sous les portraits jaunis de Voltaire et Rousseau. Corinne, en pull cachemire gris, leva son verre de Bordeaux, à nous, qui survivons aux tempêtes familiales. Anaël rit, mais ses yeux trahissaient la fatigue. Et si on adoptait un enfant pour ancrer notre amour? Corinne pâlit légèrement, elle. L'éternelle aventurière craignait les chaînes invisibles de la parentalité. Pas tout de suite, ma chérie. Laisse le temps cicatriser. Le désaccord plana, subtil, comme une fissure dans un vase de porcelaine. Noël approcha. Et l'invitation d'Héléna arriva. Manuscrite sur papier parfumé à la lavande. Revenez. Mes filles. Toute la famille vous attend. Ravière regrette. Anaël hésita. Le cœur tiraillé. Corinne, sentant le piège, proposa un compromis. Allons à Biarritz. Chez ma sœur. Un Noël basque. Avec des pinceaux et des vagues. Mais Anaël secoua la tête. Non. Je dois affronter. Pour nous. Elles partirent donc pour l'Andalousie. Le vol Paris-Malaga ponctué de turbulences qui reflétaient leur humeur. À la maison, l'accueil fut tiède mais sincère. Miguel serra Corinne dans ses bras. Maladroit, bienvenue. Comme une bru. Héléna cuisina un festin, tourtière basque héritée de sa mère. Paella aux fruits de mer. Et un turon maison pour le dessert. Ravière était là. Avec Sophia et les enfants. Son regard fuyant mais contrit. Le premier soir, autour du feu de cheminée, il s'approcha d'Anaël. Pardonne-moi. Petite sœur. J'étais un idiot. Peur de l'inconnu. Elle l'étreignit. Sentant les barrières tomber. On grandit tous. Ravière. Les jours de Noël s'écoulèrent en douceur, promenade dans les oliveraies. Où les enfants de Ravière couraient. Riant. Tandis que Corinne leur apprenait des comptines françaises. Anaël observa. Émue. Corinne s'agenouillant pour nouer les lacets d'une petite nièce. Son visage illuminé d'une tendresse qu'elle-même désirait partager. Une nuit. Dans leur chambre. Elle murmura, imagine un enfant à nous. Tes yeux. Mes cheveux. Corinne. Caressant son dos nu. Soupira, j'ai peur. Anna. Peur de ne pas être assez. Mais avec toi. Peut-être. Le nouvel an apporta le second coup. Lors du dîner de gala, avec feu d'artifice visible depuis le patio, Ravière leva son verre à nouveau. Cette fois, les mots furent doux, à Anaël et Corinne, qui nous enseignent l'amour vrai. Les applaudissements furent sincères, Héléna pleurant de joie. Mais au milieu de la nuit, Anaël surprit une conversation dans la cuisine. Sophia, chuchotant à Ravière, et si elle nous enlève tout? Paris l'a changé. Ravière rit doucement, non. C'est Corinne. Cette femme la domine. Anna n'est plus la même. Le doute s'insinua.
Venimeux. De retour à Paris, la fissure s'élargit. Anaël, obsédée par l'adoption, feuilletait des dossiers d'agence, imaginant une nurserie dans leur appartement. Corinne, absorbée par une exposition sur les féministes du XIXe siècle George Sand, Colette, se repliait. Une dispute éclata, violente, un soir de février venteux. Tu veux un enfant pour combler le vide de ta famille, lança Corinne. Blessée. Anaël riposta, et toi? Tu fuis parce que tu as peur d'aimer trop fort? Les mots blessèrent. Et Corinne partit dormir sur le canapé, laissant Anaël seule avec ses fantômes. La trahison revint sous une forme inattendue. Une lettre d'Elena. Arrivée par courrier, ma fille. Ravière m'a dit pour tes doutes sur Corinne. Elle te change. N'est-ce pas? Reviens seule. On t'aidera. Anaël, lisant ces lignes, sentit le monde s'effondrer. Ravière? Encore? Ou pire? Corinne avait-elle confié des secrets? Non. Impossible. Pourtant, le poison fit son œuvre. Elle confronta Corinne. Voix chevrotante, as-tu parlé à Ravière? De nos disputes? Corinne, stupéfaite. Nia, jamais. C'est lui. Encore? Qui manipule. Mais le doute persistait. Une ombre entre elles. Elles se réconcilièrent dans les bras l'une de l'autre. Un soir pluvieux. Marchant le long de la Seine. Les lumières des ponts dansaient sur l'eau noire. Et Corinne murmura, allons à Séville. Pour Pâques. Affronte-les une fois pour toutes. Sans bagages. Anaël accepta. Et le voyage fut un pèlerinage. Séville. Avec ses orangers en fleurs. Ses alcazars aux mosaïques arabes. Devint leur cathédrale. Elles visitèrent El Alcazar. Main dans la main. Ignorant les regards. Dans une alcôve. Corinne embrassa Anaël. Passionnément, tu es ma reine mort. Leur amour se raviva. Charnel. Dans une posada cachée, où les murs de stuc absorbaient leurs gémissements. Un hymne à la résilience. Mais le retour à la maison familiale pour Pâques fut le point de rupture. Elena, amaigrie, les accueillit avec un sourire forcé. Ravière est partie en voyage d'affaires? Mentit-elle. Au dîner de Semana Santa, procession lointaine rythmant l'air de tambour, Miguel annonça, Anaël, ta mère et moi. Nous avons prié. Cette vie. Ce n'est pas pour toi. Reviens. Trouve un homme. Les mots, prononcés avec une tristesse infinie, brisèrent Anaël. Corinne, les larmes aux yeux, se leva, vous l'aimez. Mais pas assez pour la laisser être. Elle partit. Seule. Vers l'aéroport. Laissant Anaël face au gouffre. Seule dans sa chambre. Anaël pleura jusqu'à l'aube. Le son des saetas chants de passion filtrant par la fenêtre. Elle appela Corinne. Voicemail après voicemail, reviens. Ou pars. Mais décide. Corinne. À Paris. Lut les messages. Cœur déchiré. Elle avait fui. Par peur. Comme Ravière l'avait prédit. Le printemps andalou s'épanouit en un tourbillon de pétales roses. Mais pour Anaël, il n'était que deuil. Elle erra dans les rues de Cordoue, visitant la mesquita,
où les arches rouges et blanches se mêlaient comme des amours impossibles. Les prières musulmanes et chrétiennes se superposaient dans l'air. Un palimpseste de tolérance qu'elle invoquait en silence. « Aidez-moi à choisir » murmurait-elle aux colonnes de marbre. Elena la trouva là. Un après-midi. Et s'assit à ses côtés sur un banc usé. « Ija. Je t'aime. Mais la tradition. Elle est notre sang. » Anaël. Voix ferme malgré les larmes, et l'amour ? Maman. N'est-il pas plus fort ? Corinne est mon sang. Maintenant. La nuit. Des rêves la hantaient, Corinne surfant à Biarritz. Riant, Ravière tostant à un mariage fantôme, Elena priant pour un miracle. Elle appela Ravière. Enfin. Son numéro gravé dans la mémoire comme une cicatrice. Frère. Tu as gagné. Mais à quel prix ? Il sanglota au téléphone. Confession jaillissant, j'ai parlé à maman. Oui. Pour la protéger. Mais je me déteste. Anna. Viens à Séville. On recommence. Elle refusa. Mais le pardon germa. Une graine fragile dans le désert du cœur. À Paris. Corinne errait comme un fantôme. La galerie. Autrefois vivante de ses expositions, semblait muette sans les esquisses d'Anaël. Elle visita le Louvre seule, face à Magritte, et pleura devant, le Fils de l'homme, la pomme cachant un visage. Comme ses peurs masquaient son amour. Une amie, galeriste lesbienne aux cheveux gris, la prit à part, l'amour vrai ne fuit pas. Va la chercher. Corinne acheta un billet pour Malaga. Impulsivement. Emportant seulement un collier de perles cadeau d'Anaël pour leur premier anniversaire. Elles se retrouvèrent à l'aéroport de Séville. Un hasard cosmique ou un appel du destin. Anaël, venue chercher des nouvelles de Ravière, vit Corinne au milieu de la foule. Valise à la main. Yeux rougis. Le temps s'arrêta. Elles coururent. S'étreignirent au milieu des voyageurs indifférents. Corps pressés. Cœur battant à l'unisson. Pardonne-moi, murmura Corinne. Jamais je ne fuirai plus. Anaël, riant à travers les larmes, et moi, je combattrai toujours. Pour nous. Elles rentrèrent à la maison ensemble, main dans la main, défiant les regards. Elena, voyant leur unité, fondit en larmes, mes filles. Restez. Apprenez-nous. Miguel hocha la tête, silencieux. Mais son étreinte fut plus forte. Ravière, revenu, s'excusa devant Corinne, j'étais aveugle. Merci de l'aimer autant. La famille. Lentement. S'ouvrit, dîner où l'on parlait de Paris sans jugement. Visite virtuelle de l'appartement haussmannien. Sophia. Enceinte. Demanda même des conseils sur l'éducation inclusive. L'été venu. Anaël et Corinne célébrèrent leur anniversaire de rencontre à Grenade. Dans l'Alhambra. Sous les jets d'eau des jardins du Généralif. La nuit tombait. Étoiles comme des diamants sur le ciel velouté. Et elles dansèrent un flamenco lent. Corps collés. Sueur perlant sur leur peau. Un enfant. Un jour. Promit Corinne. Ses lèvres contre l'oreille d'Anaël. Celle-ci sourit, quand tu seras prête. Pas de hâte. Leur amour, forgé dans le feu des trahisons, émergea plus pur, plus résilie. Anaël exposa une nouvelle série,
ombre et lumière? Toile où des silhouettes féminines s'entrelacent dans des paysages ibériques? Imprégné de la sensualité de Goya et de la tendresse de Renoir. Corinne organisa le vernissage, invitant la famille. Elena et Miguel vinrent. Fiers, maladroits parmi les Parisiens. Ravière, avec Sofia et les enfants, leva un verre, à l'amour qui guérit. Vraiment. Des années plus tard, en 2030, Anaël et Corinne adoptèrent une petite fille basque, prénommée Luna, aux yeux verts comme sa mère. La maison de Cordoue devint un refuge estival, où Luna courait parmi les oliviers, apprenant le français et l'espagnol, le flamenco et la valse. Elena, grand-mère gâteau, tricotait des mantilles miniatures, tandis que Miguel contait des histoires de tolérance mauresque. Ravière, oncle repentant, offrait des livres sur l'histoire LGBTQ+, sa propre famille un pont entre mondes. Leur histoire, tissée de drame et de rédemption, devint légende familiale, le toast qui brisa, puis rebâti. Anaël, peignant Luna endormie dans les bras de Corinne, murmura, l'amour, c'est comme l'Andalousie, passionné, blessé, mais éternellement vivant. Et Corinne, embrassant son front, répondit, et nous, ma muse, en sommes la plus belle preuve.